Aujourd'hui, vous avez certainement une chaîne YouTube, vous partagez du contenu, vous voulez toucher plus de clients, plus de personnes intéressées par vos produits, par vos services, ou plus de personnes simplement intéressées par votre thématique. Alors, il est super important, voire vital, de comprendre et de maîtriser les algorithmes de YouTube. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Ici William Angora pour SEMrush, je suis Social Media Manager et spécialiste YouTube et marketing vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les fonctions des différents algorithmes de YouTube. Parce que généralement, on dit l'algorithme YouTube, mais il y en a plusieurs. Parce que YouTube est segmenté de différentes façons, il y a différents moyens par lesquels les personnes peuvent vous découvrir. Et on va voir ensemble un peu ces algorithmes-là. Mais avant de voir les algorithmes, on va voir d'abord quel est l'intérêt principal pour YouTube que vous regardez des vidéos et qu'il y ait des créateurs de contenu. Une fois qu'on comprend ça, on va maintenant comprendre le reste concernant les algorithmes et leur fonctionnement. Avant de parler de l'algorithme, on va simplement s'attarder sur le but principal de YouTube. Aujourd'hui, YouTube, c'est un business, une entreprise qui génère beaucoup d'argent grâce à la publicité. Donc, le but de YouTube, c'est d'avoir le maximum d'utilisateurs possibles qui vont rester le plus longtemps sur la plateforme. Et avec ces utilisateurs et ce temps passé sur la plateforme, YouTube va vendre des emplacements publicitaires aux annonceurs. Une erreur à ne pas faire, c'est de se concentrer sur l'algorithme. Parce que les algorithmes, ils vont évoluer tout le temps. Ils évoluent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc, le but, c'est pas de se concentrer sur les algorithmes. C'est de se concentrer sur votre audience. Plus vous allez connaître votre audience, vos clients potentiels, etc., plus vous allez avoir des résultats sur votre chaîne YouTube et les changements d'algorithme ne vont pas tant impacter vos résultats, ne vont pas tant impacter ce que vous allez pouvoir faire avec la plateforme. Donc, pour les algorithmes, le plus utilisé, bien le plus visible, c'est celui de la page d'accueil, donc la home page. La home page, c'est lorsque vous vous connectez sur YouTube, vous tapez youtube.com, vous arrivez sur une page d'accueil avec les différentes recommandations de ce que vous avez déjà consommé comme contenu, ou bien même si vous n'êtes pas connecté à votre compte, YouTube va vous proposer des vidéos. Donc peut-être qui ont été regardées par beaucoup de personnes en fonction peut-être de vos intérêts, de votre précédent historique de recherche, etc. Tous ces éléments-là vont entrer en compte. Alors la home page, c'est simple. Ça dépend vraiment de ce que vous consommez régulièrement. C'est-à-dire si par exemple en ce moment, vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, que vous regardez beaucoup de vidéos sur la maternité, vous allez avoir beaucoup de vidéos en lien avec la maternité, la vie de maman, la préparation à la naissance et tout, etc. Vous allez avoir beaucoup de vidéos sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je dis aux entreprises, aux entrepreneurs, aux créateurs de contenu, ça ne sert à rien de demander aux gens de s'abonner à votre chaîne YouTube. Parce que pour la home page, ça va vraiment dépendre de leur historique, ce qu'ils ont regardé, ce qu'ils ont consommé. Et en fonction de ça, YouTube va leur proposer des vidéos semblables, des vidéos complémentaires, des vidéos similaires. Si vous regardez cette vidéo, que vous repartez sur la page d'accueil, généralement, YouTube va vous proposer des vidéos de SEMrush ou alors des vidéos de William Angora par exemple, parce que c'est en lien avec ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Donc la home page, elle évolue tout le temps à chaque connexion que vous allez avoir sur la plateforme, ce qu'on appelle une session pour YouTube. Mais vous allez avoir des recommandations plutôt pertinentes par rapport à ce que vous avez consommé récemment, dernièrement. Et vous avez aussi depuis environ un an, tout ce qui concerne les catégories. Donc, lorsque vous allez vous connecter, vous allez avoir des catégories. C'est un peu comme des tags. En fonction de ce que vous avez regardé, YouTube va vous recommander des catégories. Si vous êtes dans le marketing ou le SEO en ce moment, vous allez voir SEO, marketing, etc. Et là, ça essaie de catégoriser tout ce que vous avez regardé récemment. Après la home page, on a le flux d'abonnement. Le flux d'abonnement, c'est très simple. C'est simplement toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Chaque fois que de nouvelles vidéos sont publiées, vous allez avoir l'actualité de ces vidéos-là. Et ça va avec la notification. Les notifications, ce sont les dernières vidéos qui ont été publiées par vos créateurs de contenu, seulement si vous avez activé la cloche de notification. Donc si vous êtes sur SEMrush en ce moment et que vous n'avez pas les notifications de SEMrush, activez la cloche de notification juste en bas, comme ça vous allez pouvoir avoir une notification chaque fois que SEMrush va sortir une vidéo. Alors là c'est un peu plus récent, mais YouTube a mis en place ce qu'on appelle un Explorer. Donc lorsque vous allez sur votre home page, dans la colonne de gauche, généralement sur l'ordinateur, vous allez voir l'Explorer et vous avez les tendances dedans, vous avez différentes sortes de suggestions aussi que YouTube va vous faire. Donc l'Explorer, ce n'est pas mal aussi. C'est à peu près le même principe que la home page, mais YouTube essaie de vous recommander encore plus de choses. Et là, on va simplement terminer par les deux plus grosses sources de visibilité de trafic que vous pourrez avoir sur votre chaîne YouTube. C'est la recherche et les suggestions. Les suggestions, d'abord, on va commencer par ça. Les suggestions, c'est un peu comme la home page, mais par rapport à la vidéo que vous regardez en ce moment. Donc, par exemple, là, vous regardez une vidéo sur les algorithmes de YouTube. Il se peut que la prochaine vidéo, ce soit une vidéo de SEMrush
ou alors une vidéo qui va vous parler de YouTube dans la colonne de droite ou juste en bas si vous êtes sur mobile, il y a des vidéos qui vous seront également recommandées. Faire croître une chaîne YouTube, ça va passer par le fait de réussir dans la partie recherche et réussir dans la partie suggestion. Pour apparaître dans les suggestions, il n'y a pas vraiment de magie. C'est faire du contenu similaire à ce que vous voyez déjà chez d'autres créateurs de contenu. Pas de copier, mais faire du contenu similaire. De telle sorte que YouTube se dise que si une personne finit de regarder une vidéo sur quelle est la meilleure machine à café, par exemple, la suite logique, c'est quel est le meilleur café. Et éventuellement, si on a fini de regarder quel est le meilleur café, l'autre suite, ce serait de se dire quelle est la meilleure tasse, par exemple, pour consommer du café. Donc, le but de la suggestion, en fait, pour YouTube, c'est que vous passiez principalement d'un point A à un point Z. C'est-à-dire que vous commencez une session sur une vidéo et que vous en regardiez plusieurs par la suite. L'idéal pour vous serait de faire en sorte que YouTube recommande vos vidéos à vous par la suite. Alors là, on n'a pas forcément la maîtrise dessus, mais plus vous allez être régulier, plus vous allez créer du contenu pertinent en relation avec ce que vous faites déjà, plus vous aurez de chances d'apparaître en suggestion. Ensuite, faire du contenu similaire à d'autres créateurs de contenu afin d'apparaître après leur vidéo dans l'onglet suggestion va vous ramener également beaucoup plus de vues et beaucoup plus de trafic sur votre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, si vous débutez, si vous avez des difficultés à simplement avoir beaucoup plus de vues sur YouTube, donc beaucoup plus de visibilité, commencez par la recherche. La recherche, c'est simplement optimiser vos vidéos pour que YouTube puisse savoir de quoi est-ce que vous parlez et le proposer à des personnes qui font des recherches. Par exemple, comment faire un nœud de cravate. Lorsque vous allez taper ça sur YouTube, vous allez voir différentes vidéos qui vont apparaître. Donc, ça répond à une problématique, donc à la question que l'utilisateur se pose. C'est là où YouTube est puissant parce que contrairement aux réseaux sociaux, où on est plutôt dans de la découverte ou de l'interruption, YouTube, on va être vraiment dans l'intention. C'est-à-dire que quelqu'un tape quelque chose dans la barre de recherche, donc c'est une question qui se pose, c'est un besoin qu'il a et il s'attend à avoir une réponse ou une solution à son problème. Et l'avantage aussi de bien optimiser ces vidéos pour la recherche, c'est que ça va simplement mener à des vidéos qui seront également recommandées dans les suggestions et éventuellement dans la home page. Donc encore une fois, si vous recherchez du contenu sur YouTube, que vous tombez sur une vidéo de SEMrush, une vidéo de William Mangora ou alors d'autres créateurs de contenu similaires qui ont fait soit le même sujet de vidéo à peu près, soit la même thématique ou simplement une vidéo complémentaire à ce que vous avez regardé. Donc vous avez compris un peu les algorithmes de YouTube, mais si vous devez commencer aujourd'hui, commencez par la recherche et ça va vous aider vraiment à bien vous positionner pour tout le reste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à SEMrush pour encore plus de contenu sur le marketing, sur le SEO et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye.